marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Nous allons rentrer dans un nouveau point. On est toujours dans le chapitre 4. On va rentrer dans le nouveau point. Vous écrivez la ville sainte. La ville sainte. La ville sainte, qui est encore appelée la Nouvelle Jérusalem, qui est encore appelée l'Église céleste. Voyez-vous, je vais lire un verset. Vous pouvez lire, prenez le verset. Hébreux 12, verset 22. Hébreux 12, verset 22. Prenez Apocalypse 21, verset 2. Même tout le chapitre Apocalypse 21. Vous pouvez tout lire. Ça vous donnera les descriptions, certaines descriptions sur la Jérusalem céleste, cette ville-là. Ça vous donnera des descriptions. Si vous prenez également dans Galates 4, considérez les versets 22 jusqu'au verset 31. Galates 4, les versets 22 jusqu'au verset 31. On vous parle également de la Jérusalem céleste. Alors, dernièrement, nous avons dit que lorsque vous dépassez le cap du paradis, vous franchissez le grand portail de la ville sainte, la Jérusalem céleste. Vous allez rencontrer encore devant, parce qu'il y a un grand portail qui clôture comme la muraille, et au-delà de la muraille, de cette clôture, vous trouvez 12 portes d'entrée. Et les 12 portes d'entrée portent les 12 noms des 12 fils de Jacob. Et les fondements sur lesquels sont posées ces entrées-là portent les 12 noms des 12 apôtres de Jésus. Voyez-vous? Donc, la ville qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem, qu'on appelle encore la cité des saints, que Hébreux 11 appelle la cité de Dieu. Voyez-vous que Philippiens, l'apôtre Paul aussi appelle par la cité de Dieu. Voyez-vous, c'est la ville, mais ce n'est pas une ville comme une petite ville. C'est une ville qui est appelée, on appelle ça cité. Or, pour ceux qui ont étudié, ils savent que lorsqu'on parle d'une cité, il s'agit d'une très grande ville. Donc, si la Nouvelle Jérusalem est appelée la cité céleste, comprenez déjà quelles sont ses dimensions, ses mesures vastes. Donc, elle est capable de contenir tous ceux qui auront l'opportunité d'y entrer. Voyez-vous? Et cette ville, comme je dis, porte plusieurs noms. Nous allons prendre par exemple Hébreux 12, verset 22. On va voir parmi les noms qu'on appelle cette ville, ou cette cité-là, ou cette partie du royaume des cieux. Hébreux 12, 22 dit: mais vous êtes approchés de la montagne de Sion. C'est une ville, on appelle ça montagne de Sion.
Dernièrement, je vous ai dit que les trois parties du ciel sont superposées. Et vous comprenez pourquoi cette ville est appelée montagne. On dit c'est la montagne de Sion. C'est son nom. On dit de la cité du Dieu vivant. C'est son nom. De la Jérusalem céleste. C'est son nom. Des myriades qui forment le cœur des anges. C'est son nom. On parle, on dit, verset 23. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Voyez-vous? Tout ça, ça fait partie des appellations que porte ce nom, cette partie-là, cette ville-là. Apocalypse 21 appelle encore toute la ville-là, appelle ça le temple de Dieu. On appelle, ça fait partie des appellations. Et toutes ces appellations ont des significations. Pourquoi on appelle ça ceci? Pourquoi on appelle ça cela? Ça fait partie de ce nom-là. Alors, une fois, on posait la question ici, j'ai posé la question aussi aux gens, aux ignorants qui ne connaissent rien sur les choses spirituelles, mais qui veulent prétendre être des prédicateurs, des hommes de Dieu pour dire des bêtises sur leur chaîne YouTube. Que non, les noms là étaient inventés. C'était inventé en notre temps. Mais ça pouvait l'enfer, on ne peut pas comporter ces noms-là, mais parce que vous n'êtes pas intelligent. Dites-moi, entre la cité de Dieu et le nom Jérusalem, qui existait avant? C'est pas la cité de Dieu? Jérusalem est une ville qui est venue, qui s'est fait créer plus tard. On appelle ça Jérusalem parce que l'endroit qui est aujourd'hui Jérusalem, c'est un territoire qui appartient à un individu qu'on appelait Jébus. Voyez-vous, c'est par rapport à son nom, à lui, qu'on a baptisé ce territoire. Et ce Jébus-là, il n'était même pas chrétien. Il était païen. Mais le territoire, comme c'est lui, il était comme le premier habitant qui régnait là. L'Israël n'est venu qu'après, avec David, lorsqu'ils ont conquis tout ça. Avant même David, pendant après. Voyez, voilà, c'est même après, c'est pendant le règne du roi David que Jérusalem est devenu un territoire appartenant à Israël, aux Juifs. C'est avec David qu'on parle maintenant de ça. Voyez-vous, mais ça a gardé le nom Jérusalem. Donc, la Jérusalem céleste a été baptisée Jérusalem céleste par rapport à la Jérusalem terrestre. La montagne de Sion. Mais en Israël là-bas, la Jérusalem est bâtie sur l'une des montagnes de Sion, parce que c'est une montagne qui comporte, je crois, 3 montagnes. On appelle ça là-bas, c'est terrestre. Donc ce nom terrestre influence aussi le ciel. Donc c'est comme si Dieu dit c'est bon, ça concorde, on bâtit ça ici, et c'est accepté par Dieu au ciel, c'est accepté. Dieu reconnaît, accepte ça. Voyez-vous, ce sont ces noms, ces appellations qu'on leur donne par rapport à certaines réalités. Voyez-vous. Alors, c'est une ville, comme je disais dernièrement, une ville comme toute ville que tu peux connaître. Donc, tout ce que tu as dans ta ville, là-bas, il y en a. Là-bas, il y en a. Donc, c'est une ville, comme vous l'entendez. C'est dans cette ville qu'il y a des maisons, tout ce que vous connaissez là. C'est là que Jésus avait dit une phrase que les chrétiens ne comprennent pas, dans Jean 14, que le chrétien déforme. Alors que on donne à ce passage une autre explication, mais alors que Jésus était clair. Prenons Jean 14, verset 1 jusqu'au verset 2. Jésus dit, non, je prends même le verset 2 seulement. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Restons d'abord là, s'il vous plaît. Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Mais lorsque Jésus parle de la maison de son Père, il parle de quoi? De son royaume, non? Du royaume des cieux, non? Il y a plusieurs demeures là-bas. Où j'ai entendu des prédicateurs dire, non, lorsque Jésus parlait des demeures, il ne parlait pas des endroits où les gens devaient habiter, il parlait de nos corps célestes que nous allons avoir au ciel. Vous voyez des individus comme ça? Parce que, pour ces individus-là, et ils sont courageux de dire non, le ciel est symbolique. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu vraiment nous pardonne. Parce que, il faut vraiment être plus incrédule que Satan pour dire des bêtises là.
Parce que c'est très dangereux. Quelque chose qui est clair, mais vous voulez toujours justifier. Merci. Mais vous voulez toujours... C'est lorsque vous n'arrivez pas à expliquer ça. Non, c'est symbolique. Non, c'était symbolique. Donc du coup, pour eux, symbolique veut dire que c'était pas ça. Alors que la Bible nous dit autre chose. C'est seulement que au royaume des cieux, il y a paix. Et ces demeures se trouvent dans la sainte ville. Il y en a plusieurs. Hein? Il n'y a pas comme... il y a un prophète ici qui, soi-disant, est mort et ressuscité, qui est revenu, qui est venu dire aux gens, oh non, au ciel, il n'y a que 144 000 maisons. Oh, toi là vraiment, toi il faut qu'on te chicote. Parce que tu as le succès des gens. Des milliards de demeures au ciel. Voyez? C'est des milliards. Prenons par exemple un autre verset. Et ça, c'était même connu avant même que Jésus ne le dise. Prenons Psaume 43. Psaume 43, le verset 3. Psaume 43, le verset 3. Qu'est-ce que David dit? Et comment David l'a-t-il su? Il dit, envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte, à Sion et à tes demeures. David savait que Dieu avait des demeures. Toutes les demeures se trouvaient sur la montagne sainte de Dieu. David savait. Alors, David savait depuis l'Ancien Testament. Toi, le pasteur, toi, tu vas. Toi, tu dis que c'est symbolique. Attention, hein. Prenons encore le Psaume 46. Le verset 4. Le Psaume 46, le verset 4. Toujours, là, ce sont les fils de Corée qui déclarent. Il dit, il, c'est-à-dire Dieu, est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Ah, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Mais comment les fils de Corée savaient-ils que Dieu arrosait sa cité et dans la cité de Dieu est appelé le sanctuaire des demeures du Très-Haut? Vous retrouverez ça dans Apocalypse 21 qui appelle la nouvelle Jérusalem comme étant le tabernacle de Dieu. Mais comment les gens de la Bible connaissaient? Mais nous, on ne connaît pas. Voyez-vous que lorsque vous irez, c'est dangereux parce qu'on va vous empêcher d'avoir la exacte sur votre héritage. Voyez-vous? C'est bien important. Quelqu'un qui te dit qu'il y a 144 000 demeures au ciel, toi tu vas accepter? Comme vous c'est important, mais tu seras surpris de voir le contraire. Et c'est là où, pardonne-moi, comme on dit toujours nous les chrétiens, on dit toujours, Dieu je ne savais pas. Non, c'était le diable. Voyez-vous? Prenons encore le Psaume 84, le verset 1. Le Psaume 84, le verset 1, toujours avec les fils de Corée. On dit, au chef des chancres, sur la guitite des fils de Corée, puissant, que tes demeures sont aimables, éternel des armées. Donc, vous comprenez que Dieu, l'éternel des armées, a des demeures. Si nous prenons encore le Psaume 87, les versets 2 à 3. Psaume 87, versets 2 à 3. Non, commençons par le verset 1 à 3. Toujours les fils de Corée. Non, c'était le chant inspiré. Des fils de Corée, Psaume, cantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Je vous ai dit, la montagne qu'on appelle la montagne de Sion, c'est une seule montagne, mais qui comporte 3 montagnes. Voilà pourquoi on dit, elle, qu'est-ce qui est fondé? Elle est fondée sur les montagnes saintes. La fois on dit la montagne sainte, on dit les montagnes saintes. C'est la même montagne en fait. Lorsqu'on parle
de la montagne sainte, on fait allusion à la montagne dans son ensemble. Mais lorsqu'on dit des, on parle de la montagne dans ses particularités. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Vous comprenez? Ici, on nous fait une comparaison entre les demeures de Dieu célestes et les demeures de Dieu terrestres. On dit, des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Attention. Faisons attention à des choses. A dit appartient à ton héritage. Là, tu viendras te tromper. Il va pas te tromper. Tu seras même mieux placé au université. Mais tu ne sais pas comme ça. C'est comme si quelqu'un qui n'a jamais été en Europe, il vous donnera les descriptions de l'Europe. Hein. Mais celui qu'en Europe saura, il ment. Il dit, ah, ici tu as menti. Non, ça n'existe pas. Voyez, comme il y a des gens qui ne savent pas que la Tour Eiffel, c'est en France. Mais il y a des gens qui pensent que la Tour Eiffel, c'est aux États-Unis. Vous voyez cette confusion? Et il parle avec assurance. Hein. Il dit, oui, c'est vrai, j'ai des preuves. Démontre les preuves. Bon, il vous montre ces preuves, des photos où on montre de la place de la Tour Eiffel. On dit, c'est en France, il ne croit pas. Lui, il dit, c'est aux États-Unis. Voyez? Parce que, il a des photos pourtant. Il le voit, mais comme lui, il ne s'est jamais informé. L'endroit là, c'est où? Lui, c'est son limité figé que la Tour Eiffel existe. Ah, les Français, les Juifs vont découvrir ce genre de personnes. Les Français risquent de les lapider. Voyez-vous? Donc, faisons énormément attention avec les informations que nous recevons.